Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes du lion pour ce mois de novembre. J'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot, j'ai rajouté une carte de l'oracle de Béline pour avoir une précision supplémentaire, donc vous me direz si ça vous plaît et si ça vous a parlé. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et j'ai choisi une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale et on a la carte du chariot. Donc le chariot, ce mois-ci, il va vous conseiller de vous faire confiance si vous voulez avancer pour réaliser vos projets. Surtout, on garde son objectif en vue. On ne change pas de direction. On maintient ses efforts ici. Évitez également l'impulsivité et l'agressivité. Voilà, vous savez où vous voulez aller. Vous y êtes presque. Donc, continuez à avancer. Montrez-vous volontaire et déterminé. Soyez audacieux également. Quand on a besoin d'un objectif, quand on se fixe un objectif, n'hésitez pas à foncer, tout simplement. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la justice. Donc, on voit que les échanges sont ici passionnés, mais maîtrisés. Puisque la justice est quelqu'un qui est directive, qui est droite, qui est franche, qui est honnête. Donc, on voit ici que la relation est bien équilibrée. On est honnête l'un envers l'autre. On est fidèle également. Alors, ça peut parler de projet à deux. Donc, on a envie peut-être de bouger, de déménager, voire même de voyager. Peut-être que votre projet est de vous marier. Il est possible que ça peut parler de Pax également. Alors, attention malgré tout dans la communication, il peut y avoir un manque de souplesse. Avec la carte de la justice, on a tendance à être un peu directif. On est franc, on dit les choses clairement, un petit peu trop brutalement des fois. Donc, mettez-y un peu plus de douceur. Pour d'autres, ça peut représenter une relation passagère, une rencontre sans lendemain. On n'est pas prêt à s'engager. On n'est pas prêt encore à avoir une relation sérieuse. Donc, en tout cas, vous êtes capable de regarder votre situation avec lucidité. Posez le pour et le contre avant de vous engager. Regardez vraiment ce que vous voulez. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du serpent. Donc, s'il y a eu quelques difficultés dans les relations, on voit que maintenant, il y a un changement, une transformation. Ça peut parler de métamorphose. Maintenant, justement, on est plus honnête dans sa façon d'être et on est plus honnête avec les autres également. On ose s'exprimer clairement, dire ce que l'on pense. Même si c'est des fois un petit peu blessant, un petit peu brutal, alors essayez d'être un peu plus diplomate. Mais voilà, on va être maintenant beaucoup plus honnête dans sa relation également pour pouvoir apporter ici cette métamorphose. Il y a vraiment quelque chose qui change, en mieux bien sûr. Après, pour d'autres, au contraire, s'il y a des conflits dans votre couple ou avec votre entourage, ça peut parler de rivalité, ça peut parler de jalousie également et de critique. Donc là, au contraire, la communication, elle va être piquante, même blessante. Là, vraiment, il y a une communication, la parole est assez acerbe. Quand on parle, c'est pour faire mal, c'est pour blesser. Donc, attention à l'impulsivité, attention à la colère, à l'agressivité verbale même ici. Donc, essayez d'être juste, essayez d'être équitable et essayez malgré tout, voilà, vous avez peut-être une décision à prendre. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez juste, soyez équitable et puis tranchez. S'il y a de mauvaises relations autour de vous, n'hésitez pas à poser le pour et le contre. Une fois que la décision est prise,
on tranche, on coupe, voilà, c'est fini, on arrête. On a dit ce qu'on avait à dire, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on retrouve la belle carte de l'impératrice. Donc ça parle d'avancement professionnel ici, voire même de promotion. Vous avez une vivacité d'esprit ici qui favorise la communication. Vous êtes quelqu'un de, voilà, de très sociable, de très gai, de très jovial. Vous avez peut-être beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, vous êtes à l'aise dans la communication, ne vous pose pas de problème. Vous savez dire les choses comme il faut. Hein? Donc, mettez-y de la forme, soyez diplomate, mais mettez-y de la souplesse pour ici négocier facilement. Hein? Si vous avez une demande à faire, si vous voulez demander une formation, ici ça peut parler d'un stage, d'une formation à long terme, avec peut-être à la clé un examen. Hein? C'est possible. Donc, n'hésitez pas à se servir de votre façon de communiquer pour négocier. Hein? Donc ici, on voit que les projets vont se concrétiser avec succès. Hein. Vous vous êtes énormément investi. Vous y avez donné beaucoup du vôtre. Hein. Il y a vraiment eu un investissement personnel. Vous avez fait beaucoup d'efforts et ces efforts vont être payants. Ces efforts vont être récompensés. Hein, puisque vous savez vous organiser efficacement. Vous savez prendre vos responsabilités également. Hein. Et surtout, vous vous êtes fixé un objectif et vous avez tout fait pour y arriver. Et vous faites tout pour y arriver. Vous vous montrez volontaire, déterminé, audacieux, courageux. Voyez, vous foncez. Vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour que ça marche. Donc, on parle même de réussite ici sur le plan social. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte de l'union. Donc, votre façon de communiquer, votre facilité ici à communiquer va aboutir ici sur un contrat bénéfique, un contrat avantageux pour vous. Ça peut parler de travail d'équipe. Peut-être que maintenant, votre promotion à vous, justement, c'est de manager une équipe. Peut-être que vous allez être chef maintenant. Voilà, on dirige une équipe. On travaille ensemble. Ça peut parler de association également, association professionnelle, pourquoi pas, hein, peut-être c'était ça votre projet. Vous associez avec quelqu'un pour ici ouvrir votre entreprise, ouvrir votre commerce aussi. Hein, voilà, on se met à son compte. En tout cas, les accords vont être signés ici et c'est positif pour vous. Alors, on va regarder dans le domaine financier. On a par contre, excusez-moi, la carte de la Maison Dieu. Donc, il y a pu avoir beaucoup même de difficultés, des épreuves assez lourdes. Ça peut parler de pertes financières, de dépenses imprévues. Alors, est-ce qu'il y a eu une panne de voiture qui a été ici assez onéreuse, ou la voiture est complètement foutue et il vous a fallu en acheter une autre? Est-ce que c'est des dépenses liées au déplacement? Vous prenez le train, vous prenez l'avion et donc voilà, ça vous coûte énormément d'argent. Peut-être qu'il y a des déplacements professionnels qui n'étaient pas prévus et là aussi il y a des dépenses donc supplémentaires. Hein. En tout cas, il y a eu beaucoup de tracasseries au niveau financier. Des pertes, tout simplement. Hein. Est-ce que ça a pu être, par exemple, l'électroménager qui tombe en panne, hein, des problèmes d'électricité. Voilà, en tout cas, voilà, ça vous a mis dans une situation financière très délicate, très difficile. On voit que les épreuves ont été malgré tout assez lourdes. Mais vous êtes face ici au chariot. Et ici, vous avez redoublé d'efforts pour redresser votre situation financière. On voit ici que vous êtes tenace, vous êtes volontaire, vous êtes déterminé. Vous prenez les choses en main pour redresser votre situation. Et grâce à vos efforts, vous allez retrouver une stabilité et une sécurité financière. Hein. On voit que les efforts ici sont récompensés.
Alors, avec la carte de Béline, on a la carte ici du feu, qui correspond à la combativité. Hein. Ici, vraiment, on défend ses intérêts. Voilà, on rentre dans l'action, on rentre dans la bagarre, par exemple. S'il y a des conflits sur le plan affectif, sur le plan financier, on ne se laisse pas faire. Voilà, on va défendre ses intérêts. On rentre dans la bataille. Hein. On va défendre ici ses finances. Voilà. Si par exemple vous vous investissez dans une entreprise, vous allez faire en sorte que votre investissement vous rapporte. Hein. Vous investissez pas pour rien, comme ça. Donc, ici, on voit que vous avez clairement un esprit combatif, comme vous l'avez dans la carte du chariot. Hein, voilà, vous êtes prêt à affronter ici toutes les difficultés. Vous les affrontez vraiment en face. Vous regardez les choses en face. Hein, vous prenez vos responsabilités. Voilà. Et vous allez tout faire ici. S'il faut se serrer la ceinture, vous allez le faire. S'il faut éviter des dépenses ou mettre à plus tard certains projets que vous avez, vous allez le faire. Hein, parce que maintenant, vous êtes prêt à reprendre les rênes en main. Hein, d'ailleurs, vous les reprenez. Hein, parce que vous avez un esprit ici, voilà, tenace, vous êtes courageux, vous êtes déterminé. Hein, et grâce à cette détermination, à ce courage, à cette volonté, voilà, vous allez y arriver. Hein. Donc, vraiment, chapeau. Vous redressez la barre ici haut la main, on va dire. En tout cas, les efforts sont vraiment récompensés. Hein, on vous annonce le succès et la réussite dans vos entreprises. Donc, au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du pape qui parle ici d'excellente forme, de belle vitalité et d'une énergie dynamique. Hein. Voilà. Et on vous conseille même, dans votre communication ici, de mettre un peu de souplesse, mais de communiquer également avec bienveillance. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a le cristal de roche qui vient parler de pureté, de puissance et d'âme. Alors, moi, je l'ai ici, elle est assez grosse. Hein. Voilà, un cristal de roche que vous pouvez porter sur vous. Alors, un peu plus petit, bien sûr. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique, et vous vous retrouvez dans des grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Alors, quand on parle de carte de justice, il est possible que pour certains, voilà, je vous disais que vous n'êtes pas prêt à vous engager ici sur le plan sentimental. Peut-être ici, tout simplement, ça peut parler de divorce également. Hein. Voilà, ici, on reprend sa liberté. Hein, on s'en va, on claque la porte ici. Hein, voilà, parce qu'il y a eu trop de difficultés dans le passé, une mauvaise ambiance, trop de jalousie. Peut-être il y a eu même tromperie. Hein, donc vous avez été blessé et donc vous décidez peut-être de reprendre cette liberté. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Donc on va regarder maintenant l'animal qui vous suit ce mois-ci et c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà, donc prenez de la hauteur, hein, soyez objectif, faites preuve de discernement et puis vous saurez prendre les bonnes décisions, vous saurez trancher.
Hein, vous savez ce que vous voulez avec la carte du chariot. Vous vous êtes fixé un but, un objectif et vous foncez droit devant. Donc, continuez comme ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. Merci de liker, de partager et de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!